Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Vincent. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais j'improvise une petite vidéo. Je viens de faire un peu de rangement et j'ai trouvé le catalogue Ikeboa dans mes affaires. Donc c'est la déco au dernier cri. Il s'agit du dossier de presse fourni par Ubisoft en 2011, donc il y a presque 10 ans déjà, pour la promotion du jeu Les Lapins Crétins partent en live, jeu sorti sur Xbox 360 et qui utilisait le capteur Kinect. Donc pour ceux qui n'ont pas connu ce merveilleux outil qui est parti trop tôt, ou trop tard pour d'autres peut-être, je vous le présente, il est juste là, dans la gueule du lapin crétin. Donc pour le reste, on a bien entendu un catalogue qui singe celui du géant suédois du meuble et de la décoration, à savoir Ikea, pour ne pas le citer. On retrouve les craintes du designer avec un petit mot plutôt sympathique sur l'invasion des lapins crétins. Il ne faut pas oublier que ceux-ci ont complètement éclipsé notre cher Rayman, pourtant mascotte d'Ubisoft pendant un certain moment. On se plonge ensuite dans l'univers de la chambre avec un quintal d'euros pour Marguerite Lavache. Nous avons une étagère à 2 euros. Amis youtubeurs, influenceurs, influencés et autres, c'est vraiment pas cher, surtout pour exposer vos collections. On continue ensuite avec l'univers de la cuisine. Donc on a des prix bien entendu aberrants, quelques jeux de mots plutôt sympas comme les bougies magiques, la cuisine encastre-tout ou encore le four j'ai mangé quoi, en l'occurrence une super ampoule. Comme quoi, quand on n'a pas d'idée, on peut l'avoir dans l'estomac. Un lapin crétin, ce n'est pas un lapin crétin s'il n'a pas son rouleau de PQ, un petit peu comme Conker pour ceux qui connaissent. On retrouve bien entendu encore des prix totalement aberrants et des lapins crétins qui ne font que des bêtises. On continue avec ce qui aurait pu être, ou ce qui est, des produits dérivés. On retrouve donc des t-shirts, des sacs. En même temps, Ubisoft, ce sont les environnements transmédia, ce sont les BD, les jeux vidéo, les films, les séries, tout ce qui peut toucher le public, élargir la fanbase et bien entendu essayer de monétiser ça, notamment avec les produits dérivés. Donc on retrouve d'autres produits dérivés un peu aberrants, inventés, et des dates bien entendu qui sont un petit peu faux-folles, comme le 33 octobre ou le 56 décembre. Cherchez-le sur le calendrier, je vous assure, vous ne le trouverez pas. Pour la peinture, c'est simple, on en prend, on la fout sur les autres. Voilà, autant le faire soi-même, do it yourself comme ils disent, ou pas, parce que bien entendu après, il faudra nettoyer. Pour revenir un petit peu au sérieux, on retrouve quand même les 2 pages consacrées au jeu, pour expliquer un petit peu ce que c'est, jouable jusqu'à 4 simultanément, 3 modes de jeu. Voilà, c'est un party game sur les lapins crétins, avec les lapins crétins, on fait n'importe quoi, c'est plutôt sympa, c'est plutôt amusant. La page suivante, je ne vous la montre pas, c'était le catalogue de commandes avec finalement les données pour le jeu, mais il y a les adresses du contact presse, donc ça je préfère le garder pour moi pour l'instant. Et voici donc le dossier de presse, sorti le 3 novembre 2011, donc ça fera bientôt 10 ans. Voilà, 10 ans que l'on pouvait jouer les lapins crétins devant Kinect à faire n'importe quoi. J'espère que cette présentation du dossier de presse vous a plu. Moi en tout cas ce dossier de presse je l'aime beaucoup et j'espère pouvoir faire d'autres présentations comme ceci à l'avenir. Je vous souhaite une belle soirée à toutes et à tous. C'était Vincent, au revoir.